خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم، صحة فطوركم، مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت، اهلا وسهلا. درنا لكم شويه ان بو سسبانس اليوم، كنا نقولوا بالك دا سارتان دونتر فو فيها ما فيهاش لايف، فيها ما فيهاش لايف، فيها ديما لايف. شاك سبور نو سوم لا افيك فو، دي فون كومونس ان بو تارديفمون لو طون الفطور. حنا ثاني كنا نصوموا خويا وانا في الغربه، وكاين فرق كبير بين الوقت تاع الجزائر والوقت هنا في الغربه. Le temps aussi de préparer, de terminer certains sujets, de continuer nos investigations, de terminer nos enquêtes et d'être avec vous, prêts toujours dans les émissions d'Algérie Part. أهلا وسهلا يا جماعة، صحة فطوركم وصحة رمضانكم وجيسبيراكم ملاح. اليوم عندنا موضوع مهم، دوسيي كبير راح نتكلموا عليه، c'est le dossier du gaz algérien. On va parler du gaz يا جماعة. Le gaz en Algérie il est en danger. Nous avons perdu beaucoup de marchés, nous avons perdu énormément d'argent. L'Algérie qui était l'un des plus importants pays gaziers du monde, 10e producteur du gaz naturel et 6e exportateur du gaz naturel au monde, nous sommes en train de perdre énormément d'argent يا جماعة. لأنه علاش؟ لأنه il y a une très mauvaise politique, énormément de mauvaise politique du gaz. Les autorités algériennes n'ont pas calculé, n'ont pas anticipé les problèmes qui ont émergé dans le monde aujourd'hui. زاد جات la crise du coronavirus Covid-19 اللي هلكت الغاز اكثر من اللي هلكت البترول. هلكت الغاز اكثر. La chute des prix du gaz elle est beaucoup plus importante que le pétrole. نحكوا عليها اليوم، نفصلوا فيها، نحكوا شنو صار يا جماعة في le problème du marché du gazier au monde et pourquoi l'Algérie, quelles sont les erreurs fondamentales et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour limiter cette crise et ses pertes plutôt et comment survivre après cette crise. مرحبا بكم يا جماعة وصحة فطوركم encore une fois وجيسبيراكم ملاح، جيسبيراكم en forme اليوم باش تتبعونا باسكو اليوم le sujet il est très très important يا جماعة، très 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 important. Le gaz algérien, l'Algérie, l'un des pays les plus importants, comme 6e exportateur au monde, 10e producteur au monde. L'Algérie, c'est un pays gazier qui a occupé une place importante sur la place internationale. Et nous sommes en train de perdre énormément d'argent. On perd énormément d'argent. راح نحكي لكم على الشيء هذا كاع. إذا راكم واجدين نبداو، إذا راكم حاضرين نتكلوا على ربي. صحة فطوركم ومرحبا بكم يا جماعة. اليوم حنا في ألجيري بارت خرجنا معلومة مهمة. وش هي تقول المعلومة جاتنا، درنا une enquête. عبالكم بلي l'Algérie c'est un nous vivons encore une fois du pétrole et du gaz. C'est-à-dire que 60% du budget de l'État algérien il est basé, il provient de nos exportations du gaz et du pétrole. 96 jusqu'à 98% à la Sablam viennent de nos exportations en hydrocarbures. Les devises du pays يدخلوا كاع من الغاز ومن البترول. Sauf que هضرنا بزاف على البترول وبزاف ما هضرناش على الغاز. يعني le pétrole on a toujours parlé, on a toujours expliqué les mécanismes du marché, mais le gaz on n'en a jamais parlé, en tout cas pas suffisamment. اليوم نحكوا على الغاز وعلاش؟ parce que اليوم les prix du gaz sont en train de s'effondrer de manière terrifiante. La chute du prix du gaz, elle est plus importante que la chute du prix du pétrole. Le gaz, il est indexé sur le pétrole. Officiellement, historiquement, il est indexé. Parce que les fournisseurs qui ont le gaz, qui ont les instruments, t'as le pétrole. Ils attendent toujours, le prix du gaz est toujours indexé sur le prix du Brent. Le Brent, c'est le pétrole européen. Comme l'Europe a été historiquement le marché le plus important du gaz, qu'il y a 3 marchés au monde. Je te fais comment ça marche le gaz dans le monde. Le gaz, il y a 3 marchés. Il y a le marché européen, le marché nord-américain et le marché asiatique. L'Afrique réellement n'est pas considérée comme un marché. La demande nationale du gaz en Afrique, elle n'est pas encore importante. L'Afrique va émerger dans le secteur du gaz à partir de 2035-2040. Parce que là, les pays consommateurs de gaz, c'est les pays qui sont les plus industrialisés. C'est les pays les plus développés. Parce que le gaz, et les pays les plus froids. Les pays les plus froids parce que tu as besoin de gaz pour te chauffer. Ce qui n'est pas le cas de l'Afrique. L'Amérique du Nord, ou l'Europe l'Europe occidentale et l'Europe en général, et certains pays de l'Asie. L'Asie, on utilise le gaz, pas beaucoup plus pour le chauffage, mais surtout pour l'industrie.
Le gaz عنده أهمية كبيرة بزاف pour l'industrie. Le gaz داخل fait énormément de l'industrie pétrochimique, l'industrie chimique, l'industrie de pointe tout court. Le gaz il est très important, très important. راح نحكوا على الشيء هذا كاع إذا راكم واجدين. Donc نقول لكم trois marchés. Le gaz il a ماشي كيما الباريل de pétrole. Si le pétrole il est vendu en baril, le gaz le volume تاعو c'est le volume تاعو c'est le mètre cube, mais l'unité de vente تاعو c'est le million BTU. C'est le million BTU. Où le million BTU est une unité qui est utilisée pour commercialiser le gaz à travers le marché mondial. Le million BTU, c'est une unité créée par les Britanniques, fait à l'homo British, etc. On va pas s'approfondir dans les détails techniques, parce que sinon, parce que c'est un sujet hyper technique. Le gaz, il y a un haut responsable chinois qui a parlé, un haut responsable d'une grande société chinoise, qui a déclaré que ce responsable, il s'appelle Wang Yousuo. Monsieur Wang Yousuo, Monsieur Wang Yousuo, il est responsable, il est le président de la ENN Energy Holding, l'un des plus grands distributeurs de gaz naturel en Chine. Il faut savoir que la Chine est en train de s'imposer bientôt comme étant le premier importateur de gaz dans le monde. Pratiquement le premier importateur de gaz dans le monde. Il est en train de s'imposer. Les États-Unis consomment beaucoup de gaz, mais les États-Unis produisent du gaz. C'est le premier producteur du gaz au monde depuis pratiquement, depuis 2013-2014, avec les nouvelles techniques de la fracturation hydraulique et l'accélération de l'intégration technologique dans l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. Les États-Unis, ils ont inondé le monde par leur gaz de schiste. On va revenir sur ce point-là pour expliquer un peu où l'Algérie ne s'est pas préparée à cette crise. Et malheureusement, les dirigeants algériens كانوا راقدين ما كانوش يخدموا في خدمتهم ما كانوش يقراو في les rapports internationaux ما كانوش يقراو في les notes de conjoncture ما كانوش يحوسوا يفهموا شنو صار في العالم. Ils n'ont pas préparé le pays aux mutations du monde d'aujourd'hui. Alors, واش صرا le gaz de schiste s'est développé, etc. اليوم نهضروا على اليوم d'abord. Monsieur Wang Yousuo, qui est le président de la ENN Energy Holding, قال اليوم ça fait 2 jours باللي هو على حسابه le gaz va être vendu, il va descendre sous la barre de $0. $0. يعني حتصرالو كيما le pétrole américain ولا يتباع بالخسارة. يعني les producteurs du pétrole américain في شهر اللي فاتت في شهر افريل à la mi-avril, si vous vous rappelez de la crise extraordinaire, la crise historique où le pétrole américain a pratiquement jusqu'à moins $25. يعني les producteurs de pétrole هما اللي يخلصوا الدراهم les clients باش يدوا البترول تاعهم. Le gaz se dirige vers ce scénario. Et la Chine, l'opérateur le plus important opérateur chinois, il a tiré la sonnette d'alarme. علاش؟ قال لك le gaz va descendre sous le $0 parce qu'il y a énormément de stock. Il y a beaucoup de stock, il y a un surplus dans la planète. Et aujourd'hui, les gens qui continuent à produire du gaz comme l'Algérie, elles vont se retrouver avec du gaz il y aura beaucoup plus d'offres que de la demande. Donc, le prix est en train de descendre. Le prix. Le prix officiel de entre 1,7 à 1,5 dollars par million BTU. 1,7 à 1,5 dollars par million BTU. C'est un prix hyper bas. Hyper bas, sachant que l'Algérie notamment, la plupart des contrats qu'on a signés, notamment avec nos 2 clients, c'est quoi les 2 premiers clients de l'Algérie? C'est l'Espagne et l'Italie. Le marché, le plus important marché pour le gaz algérien, c'est le marché européen. Parce qu'on est la proximité géographique, l'Europe achète notre gaz en premier lieu. Nous sommes, en tout cas nous étions, parce que c'est ça malheureusement, la grosse défaite de l'Algérie. Nous sommes le 3e fournisseur du gaz en Europe. حنا كان 11% des importations du gaz de l'Europe كانوا يجوا عند الجزائر. يعني l'Europe كانت تشري 11%, les pays européens, l'Europe en général achetait 11% de son gaz, de gaz qu'elle consommait à l'Algérie. Nos 2 principaux clients c'était l'Espagne, من بعد تجي موراها l'Italie, ومن بعد تجي موراها la France. Malheureusement, depuis déjà on a perdu beaucoup de parts de marché.
خلينا قبل ما نحكوا على التاريخ نبداو بك لاكتواليتي تاع اليوم راهو الحق اليوم باغ اكزومبل اليوم aujourd'hui exactement le vendredi bon on est rentré entre le vendredi et le samedi كان الحق le gaz sur le marché mondial 1,7 dollars par million de BTU يعني رانا قراب من لا بريفيزيون اللي قالها وونغ monsieur Wong de la ENN Énergie, le chinois, les باللي il est possible Wong Yusuo, encore une fois, qui est le président de la ENN Energy Holding, باللي on se rapproche du 0 dollar. وعلاش اليوم علاش واش صاري؟ يا جماعه ديجا le gaz قبل لا كريز باش تفهموا باللي مليح قبل لا كريز تاع لا بانديمي du Covid-19 coronavirus ديجا كي دخل l'année 2020 كان البري تاعو طايح. علاش؟ Parce que les États-Unis d'Amérique, ils ont énormément produit du gaz de schiste. Ils ont inondé le monde. طلعت لهم la production énorme. Ou fin janvier 2020, à partir de janvier 2020, ils ont commencé à exporter dans le monde entier. La production nationale aux États-Unis, à la fin de 2019, elle a augmenté de 2%, de 10%. Et elle a battu un record mondial. En 2019, les États-Unis d'Amérique, ils ont battu le record mondial dans le gaz de schiste. وهما الغاز يا جماعه les besoins intérieurs تاعهم ما يكفوهمش خلاص يعني le gaz de schiste américain il a de quoi satisfaire tous les besoins du gaz du pays donc il devait absolument exporter وهما الغاز يا جماعه يستعملوه علاش يستعملوه باسكو هما يسحقوا الغاز pour utiliser le pétrole de schiste علاه باسكو هذا الغاز de schiste اللي يجيبوه في les États-Unis c'est un sous-produit اللي يجي من البترول de schiste alors parce que plus la production de pétrole de schiste augmente, plus il faut introduire utiliser du gaz. Parce que là il faut utiliser de l'eau, il faut produire du gaz associé pour pouvoir produire le pétrole de schiste. Donc les États-Unis même ils يحرقوا le gaz هذاك لأن يخرجوا فيه باش يخرجوا البترول زاد يبيعوه في بلادهم. Mais même, tellement en 2019, ils ont beaucoup produit. Ils ont énormément produit. C'est devenu le premier pays producteur de gaz au monde. Ils ont vraiment battu tous les autres pays concurrents, comme la Russie, comme le Qatar, c'est devenu un énorme pays. Avant, je fais mon en 2018, par exemple, je fais mon différence entre 2018 et 2019. Et 2018, le premier pays qui était producteur de gaz, c'était la Russie. Et c'était le premier pays exportateur. Mora, le Qatar. Mora, la Norvège. Le Qatar, par exemple, en 2018, il a exporté 125 000 milliards de mètres cubes. Encore une fois, je me تخلطكمش واش تفهموا مليح. قعدوا ركزوا معنا s'il vous plaît parce que c'est un sujet important باش تفهموا الغلطات الكارثية, les erreurs catastrophiques qui ont été commises par le régime algérien et par l'incompétence des dirigeants actuels de son attaque. Le gaz, il تحسب la quantité تاعو en mètres cubes, mais il تباع avec une unité qui a été créée par les Anglais, etc. On appelle ça en millions BTU. L'exportation 2018, c'était la Russie, l'Oula, deuxième Qatar, troisième la Norvège, رابعة les États-Unis. 2019, les États-Unis, grâce au progrès du gaz de schiste et de l'utilisation de nouvelles technologies pour rentabiliser les puits de gaz de schiste, l'Algérie, elle était classée à partir de 2018, on était classé dans les 6e, on était le 6e exportateur de gaz. Juste après l'Australie, la Russie, deuxième le Qatar, troisième la Norvège, quatrième les États-Unis, cinquième l'Australie, sixième l'Algérie. Mon l'Algérie عندك la Malaisie, mon la Malaisie عندك les Pays-Bas, la Hollande, mais عندك l'Indonésie. هذه 2018, 2019, les États-Unis ils ont bouleversé le marché mondial. Qui traîne avec 2020, grâce aux quantités, ou là à cause des quantités énormes produites par les États-Unis d'Amérique au niveau du gaz de schiste, où ils ont saturé le marché national, ils ont commencé, ils ont renforcé leur capacité d'exportation. واش يديروا اللي يخدموا le pétrole de schiste كي تخرج le pétrole de schiste يخرج لهم un sous-produit les gisements le même gisement اللي تخرج منه le pétrole de schiste يخرج لك منه le gaz. On va diviser le pétrole, le gaz il est déjà vendu aux États-Unis. واش يديروا اما يحرقوه
Ils vont essayer de le vendre. Ils ne peuvent pas le brûler parce qu'il y a énormément d'effets sur l'environnement. Et la législation américaine, elle a compliqué ou elle a renforcé la protection de l'environnement. Les Américains qui marquent la demande nationale en exporté à l'étranger. Ils ont commencé à exporter à l'Espagne, à l'Italie, aux pays européens, qui est le premier marché à l'importation. Et c'est le premier importateur de produits, les premiers importateurs de gaz naturel au monde, c'est les Européens. Le pétrole, à cause des États-Unis, il coûte moins de 2 dollars par million de BTU. Il coûte moins de 2 dollars. Et la crise du coronavirus Covid-19. En Europe, par exemple, on a des contrats qui, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec plusieurs opérateurs, qui n'hasbou bin 6 à 4. Les meilleurs prix entre 6 à 4 dollars par million de BTU. Les États-Unis qui sont le marché. كي دخلنا في 2020 هذه الاولى الحساب الاول وحنا كنا لي زيكسبير نورمالمون الجيري تان بي غازيي وعندنا ناس يفهموا وعندنا ناس في سوناتراك لا غالب مش الفهم اون با لوم كي فو لا بلاص كي فو l'actuel gouvernement l'actuel régime les actuels dirigeants qui sont au pouvoir ne font aucun travail ils se cultivent pas, ils ne se documentent pas, ils ne lisent pas les notes de conjoncture, ils font aucun effort de réflexion. Ce qui fait que ils n'ont pas l'Algérie, première erreur, n'a pas anticipé l'immense production du gaz de schiste américain. L'Espagne, depuis janvier 2020, le premier client de l'Espagne, ou le premier fournisseur de gaz de l'Espagne, ce n'est plus l'Algérie, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est une première pendant 30 ans. في 30 سنة كنا حنايا اللي نبيعوا غير حنا الولا اللي نبيعوا الغاز l'Espagne. ولاو ما يشوفوش حنا on a perdu notre place. À partir de 2020, c'était les États-Unis qui sont devenus les premiers fournisseurs. وعلاش؟ parce que le gaz de schiste américain رخيص على le gaz naturel algérien. هما إذا حنا نبيعوا لهم 4 دولار entre 6 et 4 dollars par million de BTU, هما راهم يبيعوا لهم à partir de janvier 2020 à 2 dollars. تقبلنا المارشي les Américains. وحنا les Algériens, on n'a pas préparé ce plan. Les dirigeants algériens, les experts, il y a eu des prévisions parce que le gaz de schiste américain, il a explosé, il a commencé à se lancer à la conquête du marché américain et du marché mondial à partir de 2013-2014. 2018, les États-Unis, attendez comme les statistiques, vous êtes le 4e pays au monde. Alors que le gaz de schiste américain, il a connu un boom en 2013. En 2013, en 4 ans plus tard, les États-Unis deviennent le 4e pays au monde exportateur de gaz. Lyon 2019, ils sont en train à partir de 2019, ils ont battu les records. Ils sont en train de se faire entre le 2e et la 1re position, concurrençant la Russie. 2020, avec le gaz de schiste. Ou l'Algérie elle n'a pas anticipé. Donc on a perdu le marché espagnol. واليوم جاتنا معلومه مسكينه لا غالب on n'est pas des corbeaux de malheur mais on est obligé de donner les informations telles qu'elles sont. حنا عندنا une société on avait un contrat تاع واحد 10 milliards de mètres cubes par an كنا نبيعوه للشركه واحد لا سوسيتي اسبانيول اسمها ناتورجي انرجي. هذه ناتورجي انرجي زمان كانت اسمها غاز ناتوريل فينوزا. C'est une société espagnole qui était basée à Barcelone. Ensuite, elle a délocalisé, elle a été à Madrid. Lorsque à Barcelone, il y a eu des mouvements indépendantistes et des troubles politiques. On a un contrat qui a pratiquement 9 et quelques 10 milliards de mètres cubes par an. Le contrat qui a été signé, actualisé, il y a plusieurs paragraphes, etc. En 2018, le dernier accord, il a été signé en 2018. À la fin de l'année 2018. L'accord, il dit que l'Algérie le prix du gaz tourne autour de 4 dollars le mètre cube. Les Espagnols attendent les Algériens. Ils disent, ما نقدروش نشريو عليكم 4 دولار. وخلاص le pétrole sur le marché mondial طاح تحت 2 دولار. وراح يزيد يطيح أكثر. ودوك نحكوا على شي حيزيد يطيح أكثر. Les Algériens قال لك حنا بيناتنا contrat parce que هادو les contrats à long terme, on appelle ça les contrats à long terme, كاين واحد لا كلوز يعيطوا لها le take or pay. Le take or pay واش معناتها؟ Le take or pay c'est une clause اللي يقول لك باغ اكزومبل انا بيني وبينك نبيع لك 4 دولار بصح انت اذا طاحت لا دوموند ونقصت لا كونسوماسيون ولا لازم تشري عليا مينيموم 2 دولار ما نحبش تحت 2 دولار ما نقدرش نحب تحت 2 دولار. هذا le take or pay c'est une clause
qui permet aux consommateurs et aux distributeurs de s'entendre sur un prix qui sera fixe et qui doit garantir les intérêts du distributeur comme les intérêts du consommateur. Puisque c'est un peu comme les marchés de l'énergie, ils subissent des fluctuations, ils subissent des contre-coups, la consommation peut tomber d'une année, elle n'est pas équivalente, elle n'est pas fixe d'une année à une autre. La même chose pour l'explorateur, pour le producteur, il a des coûts d'exploration, il doit entretenir ses gisements. Donc, le mécanisme, le take or pay, il permet normalement aux fournisseurs comme aux consommateurs de protéger ses intérêts. Donc, l'Algérie, قالت لهم انا ما نبيعلكمش تحت 2 دولار. ما نبيعش باسكو سينو راني خاسره. لو كان الجيري تبيع تحت 2 دولار با مليون بي تي يو راهي فايت. يولي حنا ديجا لو بترول تاعنا يسقى منا يا جماعه بين اكثر من pratiquement 2,5 3. Déjà 2,5 3. Selon les experts, selon les recherches تاعنا اللي خدمنا عليهم, le coût du gaz algérien باش نخرجوه ونحطوه في البايب لاين ولا نحطوه في الجهنم, parce qu'il y a deux types de gaz. Il y a le gaz naturel اللي يروح في الغازودوك, les gazoducs اللي يروحوا تاعنا من حتى اسبانيا يجوزوا على المروك ولا يجوز على تونس يروح حتى الطليان, ولا ce qu'on appelle le GNL. Le GNL c'est le gaz اللي يروح في البابور من ارزيو في وهران نبعتوه dans un navire عيطولوه الميتاني. هذاك البابور يروح يبيع الغاز. On a pratiquement sur notre track un équivalent elle a entre 8 et 10 méthaniers. Chaque année, ces dernières années, elle a fait beaucoup d'investissements. Elle a investi sur 2-3 bateaux parce qu'elle voulait diversifier. Elle voulait pas compter sur les gazoducs parce qu'elle a bien appelé le gazoduc. Mais ça, il y a بزاف دراهم حتى نقص la consommation en Europe parce qu'il y a le réchauffement climatique, etc. Et sur notre track, au début, il y a 2-3 ans, ils ont fait un plan pour chercher de nouveaux débouchés pour ne pas dépendre du marché européen. Malheureusement, الغلطات نداروا من بعد. الغلطات الأولى اللي داروها c'est qu'ils n'ont pas calculé l'importance du gaz de schiste américain. Et le gaz de schiste américain, c'est ce qui est de plus, il a envahi le monde, il est en train de bousculer le monde. Il a bousculé le monde depuis 2018, ou en 2019-2020, il a écrasé le monde. Les Espagnols, on est désolé, mais je sais pas le gaz là au تحت 1,7 حيطيح بالك حتى ل 1 دولار ولا تحت 1 دولار نشري عليك انا ب 2 دولار ما تخرجش عليا ما تفهموش بيناتهم. دونك واش حابوا يديروا ناتورجي انرجي يفيل اريتي لو كونترا تاع هذا الكونترا تاع 10 مليار دو متر كوب سي براتيكمون entre 360 à 370 millions de dollars par an. هذا كونترا واحد برك يجيب لنا 360 الى 370 مليون دولار في العام مع شركه واحده من اسبانيا. قال لك سوناتراك قالوا لهم لو كتحبسوا معنا كونترا نروحوا العداله. لي اسبانيول واش قالوا لهم؟ قالوا جو بريفير لي اسبانيول تاع ناتورجي la société Naturgy Énergie. Ils préfèrent aller en justice, subir un procès, subir des poursuites et payer des frais au niveau de la justice que de continuer à acheter du gaz algérien qui est en train de leur coûter 2 fois plus cher que le prix sur le marché mondial. Encore une fois, le prix va encore baisser. Déjà, on est en train de perdre un client important. On a perdu la première place sur le marché espagnol. Et si, malheureusement, la rupture de ce contrat, ma Naturgy Énergie, elle va encourager les autres sociétés italiennes, ou la françaises, ou les autres sociétés espagnoles, parce qu'on a d'autres contrats avec d'autres sociétés espagnoles et italiennes, elle va les encourager, malheureusement, d'arrêter les contrats avec l'Algérie. Vous voulez que je n'achète avec le gaz? Mais je n'achète avec le gaz, il coûte moins cher. Il coûte beaucoup moins cher. On ne peut pas nbيعوه تحت 2 dollars par million de BTU. Impossible. Sinon, on va faillite. Là, Sonatrach n'a pas négocié. Peut-être il aurait fallu, oui, on a la position de l'Algérie, il y a un contrat, mais le monde a changé. Tu peux être plus flexible, tu aurais pu trouver des négociations, tu aurais pu, ok, par exemple, le marché de la distribution, par exemple, je trouve un actionnaire, t'atteindre des centrales électriques. Sonatrach n'a pas établi une stratégie. Quand tu les prix à mettre, ni Sonatrach, ni le ministère de l'énergie n'a pas une stratégie. قاعدين غير يتبعوا في الحراك كيتكارهوا بيناتهم, حكار يجيب صحابه, هذا يجيب صاحبته, هذا يجيب الاخر وجاره, يتقاتلوا بيناتهم وما يخموش على انتيري جينيرال. هذه الحكايه كاع, هذا الكلانيزم, هذا الخدمه تفنين, هذه سوناتراك بدلنا لها 3 بي دي جي في عام. دبي من الحراك والرواح 3 بي دي جي في العام. راح ولد قدوه, راح رشيد حشيشي, راح الشيخي, زدنا جبنا توفيق حكار. 4 بي دي جي في عام, مي با عام درنا 4 بي دي جي. Cette instabilité, vous êtes le ministre Erkab, qui n'est pas du domaine, qui ne connaît pas ce que c'est que le pétrole, c'est un électricien, ما عنده حتى علاقة مع الدومين, ما عنده حتى علاقة مع المحروقات,
ما قرا في الانستيتيو ناسيونال دو لا شيمي اي دي هيدروكاربور دو مومبرداس، ما قرا في اي جامعه مع البترول، دونك حاكمها اللي حاكمها ديجا ما يعرفش، اللي حاكم الوزاره ما يعرفش. سكيفي خلاو المشكل، جاو لي زاميريكان داونا لو مارشي اسبانيول. مانتو لي اسبانيول الشركات تاعهم راهم حابين يحبسوا معنا لي كونطرا تاع الغاز باش يروحوا يشروا في المارشي مونديال. الغلطه الثانيه اللي درناها يا جماعه، باسكو في ديبي هذه لا كريز elle était prévisible. Les connaisseurs du gaz, les experts du gaz, elle était prévisible cette crise. C'était prévisible parce que qui بدا 2020 déjà كي دخلنا في 2020 le prix بدا يطيح. Notamment في l'Europe بدا يطيح، يعني déjà le gaz de schiste américain il a fait chuter les prix. Les Européens واش داروا كي طاح le prix du gaz ils ont augmenté leur stock قبل ما يدخلوا في l'hiver 2020 يعني la fin 2019 ils ont augmenté beaucoup leur stock. واش داروا les Européens؟ les Européens طلعوا les stocks تاعهم استراتيجيك طلعوهم à 74%. 74% des stocks européens de gaz naturel étaient complètement pleins, craqués. يعني le gaz كان disponible في l'Europe. يعني l'Europe n'était pas déjà en 2020, l'Europe n'était pas prête, n'avait pas besoin d'importer. L'Europe n'avait pas besoin d'importer énormément de gaz. Déjà à 74%, ses capacités étaient complètement remplies. واش يزيد يصرى كي بدات الحكايه تاع الكورونا كوفيد 19 البوابر لي ميتاني تاع جي ان ال قلت لكم بلي الغاز كاين ما لي غازودوك اللي يروح في البايب لاين في الغازودوك والغاز اللي يتباع في جي ان ال سابيل لو غاز ناتوريل ليكيفيي اللي يجي في البابور يديه. حنا on a entre 8 et 10 méthaniers. On a acheté récemment 2 méthaniers. En 2017, 2018, on a acheté d'autres méthaniers. On aura une émission, on vous fera une enquête bien précise et bien profonde sur la gestion et l'utilisation de ces méthaniers. هذوك البوابر اللي كنت كي بدات في janvier 2020 l'épidémie en Chine. Quand la Chine elle a commencé le confinement et la crise sanitaire s'est installée en Chine, les bateaux du GNL ne pouvaient plus rentrer dans les ports chinois. ما يقدروش يدخلوا في البورت تاع شانغاي ولا dans les autres ports. واش يديروا لي شينوا حاوزوهم هذوك البوابر قال لك ما سحقوهمش ما تجيبوهم الناس وني اون كونفينمون on a un problème. Les bateaux هذوك وين راحوا عاودوا راحوا لأوروب. L'Europe, quand ils ont acheté ce gaz, ou ils ont pris ce gaz, ils l'ont stocké chez eux. Déjà, leur capacité de stockage était déjà remplie à 74%. Le reste, ils ont stocké dans le reste tout ce qui vient, tout le GNL qui est venu, ou qui leur est parvenu, les gens, من عند البوابر les bateaux, les navires, اللي ما يقدروش يدخلوا la Chine في janvier 2020. Ce qui fait qu'à partir de la crise du coronavirus Covid-19, يعني fin février, début mars, le marché du gaz était complètement saturé. Saturé, c'est pas la peine d'acheter. Il y a un surplus. On n'a pas besoin d'acheter, il y a un surplus. هنا خرج un rapport international في قبل la crise du coronavirus. Il y a un rapport qui est sorti exactement le 13 ou le 14 janvier, qui a été réalisé par un organisme international qui est très très connu. Je vous donne, ça s'appelle le Wood Mackenzie. Le Wood Mackenzie, c'est un groupe mondial de recherche et de conseil dans le domaine de l'énergie et des produits chimiques et des énergies renouvelables. Le Wood Mackenzie, c'est un groupe de recherche. Il dit les rapports, ou il te bat, ou il hat les rapports. Le 13 janvier, attention, pays producteurs de gaz. Il y a trop de gaz dans le monde. Il y a trop de production alors que les marchés sont saturés. Le premier marché en Europe, ils ont déjà les stocks تاعهم. هذه قبل la crise. هنا واش دار؟ شوفوا الفرق. Le deuxième, celui qui était deuxième fournisseur de gaz de l'Europe, qui est la Norvège, واش دار؟ Quand il a vu ce rapport, il a stoppé la production. قال لك نهبط la production تاعي de 4 milliards de mètres cubes. نحبسها. Il a baissé la production تاعو. Il a choisi les gisements les plus importants de gaz en Norvège. La Norvège, c'est un important pays de gaz. C'est un grand pays de gaz et de pétrole, mais surtout de gaz. C'est un petit pays, mais c'est un pays qui est important, qui au niveau, il a l'une des plus importantes réserves de change au monde, parce qu'on a le gaz ou le pétrole. C'est un pays de même pas 6 millions d'habitants, mais c'est un gros pays d'hydrocarbures. Notamment du gaz, situé à l'extrême nord de l'Europe. هما دراهم الغاز ودراهم البترول ما راحوش يشربوا بهم الفارينه ويشربوا بهم الاخر هما ماشي عايشين بالبترول ils gagnent du pétrole ils ont de l'argent mais ils ont mis ça dans un fonds qui leur sert de fonds pour les générations futures وداروا les réserves de change تاعهم
Les réserves de change تاعهم خباوهم ما قعدوش يتلاعبوا بهم. La Norvège, elle a officiellement, la Norvège, les réserves de change تاعها c'est plus de 1000 milliards de dollars. En 2017, داروا un fonds souverain la Norvège, ils ont dépassé les 1000 milliards de dollars. هادو les 1000 milliards de dollars la Norvège خباتهم ما راحش تستعملهم بناو الجامع ولا ما على باليش ولا ils n'ont rien construit avec cet argent. Ils ont laissé cet argent pour les générations futures. خباوهم وقال لك نحتاجوا في الشده ولا نخلوهم بور لو فيوتور. حنا ما نعيشوش بالبترول والغاز. عندهم لا سيونس عندهم d'autres secteurs اللي ما عايشين به. La Norvège c'est un pays très exceptionnel qui aurait pu inspirer l'Algérie. C'est pas la même chose naturellement, on n'est pas des Norvégiens mais on n'est pas 6 millions, on est 43 millions pratiquement mais هما هذيك العقليه تاع je n'exploite pas mon pétrole et mon gaz, je le laisse pour l'avenir. La Norvège الحكومه النرويجيه عندهم الكفاءات وقاريين ويحبوا بلادهم ويخموا على الانتيغي جينيرال. ما راهوش هنا الوزير تاع الطاقه تاعهم قاري الدومين، ماهمش هنا باش يجيبوا واحد صحابه وصاحبته وجاره وجيرانه. Dès qu'ils ont vu que il y a eu que le gaz va les prix du gaz vont baisser, la Norvège il a baissé la production ou d'ailleurs je préfère vendre pas beaucoup et gagner que d'avoir une grosse production pour pas gagner beaucoup d'argent. Je préfère vendre au même prix du marché. Je m'adapte au prix du marché. Je n'ai pas à produire beaucoup de gaz pour plus tard subir des baisses de prix. La Norvège, elle a fait ce prix. La Norvège, elle a fait sa stratégie. L'Algérie n'a fait aucune stratégie. Ni quand le rapport, ni faire de l'Europe, il y a un surplus de stockage. Ni chef le gaz de schiste américain, il est en train d'envahir le monde. Elle n'a pas baissé sa production de gaz. Elle n'a pas baissé. Comme elle produit du gaz, elle produit du gaz. قادرين ننتجو حنايا. يعني الغاز هذا كأنه أرواح اللي جاتهولنا. C'est vrai qu'on est le 10e producteur au monde. C'est vrai qu'on est un pays gazier important, mais on aurait pu pourquoi continuer à produire du gaz et à vouloir exporter alors que les prix sont en train de baisser. Et les prix baissent depuis 2014. يعني ملي خرج le gaz de schiste, pratiquement les prix طاحوا de 10 fois. يعني كل عام راهم يطيحوا. Malgré ça, la production du gaz algérien قاعده تطلع on cherchait toujours des débouchés. L'Algérie واش قالت؟ L'Algérie قال لك اذا même اذا ما يشوش عليا les Européens, je vais vendre le gaz نحطه dans des navires ونبعث le GNL نحوس GNL plutôt. Je vends en gaz naturel liquéfié et je cherche des débouchés ailleurs, des débouchés dans le monde, des débouchés l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, etc. Donc l'Algérie a fait ce choix-là. Mais malheureusement, حوسنا des marchés في Mexique, par exemple, etc. Donc l'Algérie a voulu dépendre de son gaz. ما حبش تحبط la production تاعها. في بالها يا جماعة باللي non ما تقلقش elle n'aura rien, elle s'est accrochée à son gaz. Et pourtant, on a déjà depuis 2018, on a des baisses énormes. Le gaz algérien, on a chuté, les livraisons tawanales de gaz à l'Espagne, à l'Italie, ils ont chuté entre 2018 et 2019 de 40%. Il y a 40% de moins, on a vendu 40% de moins entre 2018 et 2019. يعني الجزائر يشوف الخسارة راهي يطيح. ماكش تبيع بزاف، على ما كناش نبيعو بزاف. D'abord, l'hiver n'est plus aussi froid en Europe. Il y a un décalage des saisons. Deuxièmement, il y a beaucoup de concurrents qui entrent dans le marché mondial. L'Europe n'est pas chère à l'Algérie. Il y a le Qatar, il y a Malaisie, il y a l'Indonésie, il y a le Nigeria. Il y a plusieurs pays qui ont commencé à produire, à exporter beaucoup de gaz. Il y a des prix concurrentiels par rapport à l'Algérie. Zid comme le gaz de schiste américain. Le gaz de schiste américain casse le gaz algérien. Les Russes, ils ont construit beaucoup de nouveaux gazoducs, notamment le gaz une fois, le gazoduc les Djouz à la Russie, à la Turquie. C'est un grand projet qui a été inauguré l'année dernière, en 2019. En 2019, c'est un énorme gazoduc, le Turkish Stream. Le Turkish Stream, c'est le gazoduc donc qui relie la Russie à la Turquie, à l'Europe, à travers la mer Noire. Les deux يخدموا فيه باش le gaz russe يجوز على la Turquie ويتباع
l'Europe. Donc on a eu beaucoup de concurrence et on ne s'est pas adapté à cette concurrence. Comment utiliser, on n'a pas su comment utiliser les atouts à notre proposition géographique, on n'a pas bien négocié, on n'a pas anticipé les problèmes de l'avenir, on n'a pas construit tout simplement une stratégie pour relever les défis de l'avenir. Tout simplement. هذه حاجة انهم كون عندك إلكتريسيان حكم وزير طاقة. واش يجي كاين بي تي جي تاع سوناتراك 4 بي تي جي في عام والبي تي جي اللي يجي يجيب العشيره تاعو يجيب القبيله تاعو والبي تي جي اللي يجي يضارب مع الاخرين وكاع في سوناتراك الواحد عنده الكلون تاعو حنايا au lieu de défendre l'intérêt de notre pays au lieu de penser à l'économie nationale au lieu de commencer à penser à l'intérêt général قاعد غير نتقاتلوا بيناتنا هذه ومازلنا في الدوله العسكريه دوله مدنيه وما بديناش دوله وما عندناش نظام سياسي اللي عنده شعبيه اللي عنده شرعيه مازلنا احنا قضيه الشرعيه السياسيه مازال ما فريناهاش on n'a même pas encore résolu le problème de la légitimité politique donc on a oublié on ne s'est pas consacré comme il faut à la politique énergétique et aux mutations énergétiques du monde et on a commencé à perdre beaucoup d'argent 40% de moins entre sur l'Italie et l'Espagne en 2018-2019. 2020, on a perdu carrément le marché espagnol, c'est les Américains qui nous l'ont pris. Maintenant, il y a une grosse société espagnole qui veut arrêter son contrat avec Sonatrach. D'autres sociétés italiennes et espagnoles vont commencer. On va perdre beaucoup de parts de marché. Et en même temps, يا جماعة, وش هو المشكل الكبير؟ إنه l'Algérie, elle commençait toujours à produire son gaz. Pourquoi on n'a pas fait comme la Norvège? Le gaz, son prix est de moins en moins cher. Il fallait arrêter de le produire. Mais pourquoi on produit beaucoup de gaz? Parce que nous, الجزائر, درنا واحد الغلطة تاريخية. وشنو هي? On a axé toute la production de notre électricité avec des centrales électriques à turbines qui fonctionnent avec des turbines à gaz. On a construit des centrales électriques de turbines à gaz partout au pays. Depuis, شوفوا سمعوا مليح أرقام مهمة. الغلطة التاريخية اللي دارها النظام الجزائري. الغاز يا جماعة. Le gaz, c'est une matière normalement qui n'est pas renouvelable. تخلص. Normalement, tu utilises cette richesse avec calcul. Tu l'utilises avec rationalisation. Quand tu vois qu'elle te rapporte plus autant de devises et que tes recettes de devises ont chuté, on était de 60 milliards de dollars, on a de plus. La fiscalité pétrolière qui était de plus de 40 milliards de dollars en 2014 et en 2019, elle était de même pas 25 milliards de dollars. Là, tu vois, nos recettes ont chuté, c'est-à-dire on gagnait beaucoup moins d'argent en exportant notre gaz et notre pétrole. La crise du pétrole, l'effondrement des prix du pétrole, le gaz, on n'a pas préservé. Là, au lieu de préserver cette richesse, au lieu de laisser un peu de gaz pour les générations futures, ou là pour l'utiliser pour l'industrie nationale, on va aborder ça dans le chapitre de la solution. L'Algérie, elle a produit beaucoup de gaz pour d'abord, son marché national. حنا كاع التريسيتي تاعنا كنا نخدموها avec des centrales électriques à turbines de gaz. من 99 2019 l'Algérie elle a construit pour l'équivalent de 150 milliards de dollars de nouvelles centrales électriques. هادو les nouvelles centrales électriques يا جماعة وين راحوا؟ هادو les centrales électriques كاع يستعملوا الغاز عندهم des turbines à gaz, c'est-à-dire il faut du gaz naturel pour produire l'électricité. Sauf que le gaz naturel, il est cher, il peut disparaître. Pourquoi construire toutes les centrales électriques uniquement à base avec des turbines à gaz? Pourquoi ne pas penser à un autre mode de production d'électricité? Il y a d'autres modes de production d'électricité. Mais l'Algérie, elle a préféré utiliser son gaz pour privilégier les turbines, les centrales électriques à turbines de turbines à gaz. 50 milliards de mètres cubes de notre gaz est destiné au marché local. Et 50 milliards et quelques sont destinés le gaz algérien comme on produit. La production تاعنا elle est dans les environs de 130 milliards de mètres cubes de gaz. 50 milliards de mètres cubes يروحوا le marché national. Pour les centrales électriques pour produire l'électricité. Pour les foyers, on a 55 à 56% d'Algériens qui ont le gaz de ville. Déjà, la généralisation du gaz de ville est une erreur. On a installé le gaz de ville partout, en Kabylie, في الشاوية, le village الأخر, الكازرنة الأخرى اللي تجيها في فوط وتجيها في قصر بوخاري في الجبل كاع درنا لها الغاز ناتوريل, درنا لها الغاز de ville. Est-ce que ce n'était pas une politique, ça n'a pas été une politique intelligente?
troisièmement واش يبقى لنا برك 50 milliards de mètres cubes, 52, 53 milliards de mètres cubes pour les exportations, ou avec 30 milliards de mètres cubes qui sont réinjectés pour maintenir les puits en activité. 30 milliards, tel gaz, quand tu utilises, on a besoin de gaz pour les gisements de pétrole et pour les gisements de gaz. C'est ce que les Algériens ne savent pas. On a besoin de réinjecter du gaz dans les puits, dans les gisements. Donc, on a gaspillé énormément notre gaz de manière inintelligente. ما عرفناش كيفاش نخدموا به. وهذه راهي كانت غلطة كبيرة pour l'électricité. Il fallait produire l'électricité avec autre chose. غلطة كبيرة. Il y a le charbon, il y a la production d'électricité avec de l'eau. Il y a plusieurs modes. Ça s'appelle les centrales hydroélectriques. On aurait pu utiliser les centrales hydroélectriques. Nous, on a privilégié les centrales électriques avec du gaz, avec des turbines à gaz. Et ça nous a coûté énormément cher. Ce qui fait qu'on a gaspillé beaucoup de notre gaz. واليوم ما ناش نربحوا به بزاف دراهم. وكما رانا نسمحوا به بزاف دراهم رانا في أزمة كبيرة. رانا حاصلين يا جماعة رانا حاصلين. واليوم رانا c'est des milliards qu'on va perdre. En perdant le marché espagnol, en risquant de perdre le marché italien, c'est des milliards, c'est des recettes en devises qu'on va perdre. Le Qatar, la Malaisie, l'Indonésie, après la Russie et les États-Unis, l'Algérie, elle est menacée par le Qatar, l'Indonésie et la Malaisie, qui sont en train de nous bouffer, de monter en puissance et d'augmenter leur production. يا جماعة لازم نديرو حل كبير. هذا le gaz, c'est une richesse effectivement, c'est une énorme richesse. Maintenant pour que le gaz, il faut d'abord un choix et que je ne comprends pas. Pourquoi ne pas baisser la production de gaz naturel? ما وجي تباع نقص يا محمد, préserve les richesses تاعك pour les générations futures. دير كيما la Norvège. Les prix طاحوا نقص. Pourquoi tu continues à produire? Son attaque, elle a cru qu'elle pouvait, avec les 10 méthaniers là, exporter beaucoup de GNL à travers le monde. Or, avec la période du coronavirus Covid-19, c'est une paralysie mondiale, tu as beaucoup de concurrents. Le Qatar, il a beaucoup plus de méthaniers. Les méthaniers du Qatar peuvent atteindre l'Asie du Sud-Est plus facilement que toi. Aussi, les États-Unis avec le gaz de schiste, eux-mêmes, sont en train d'exporter du GNL jusqu'en Amérique du Sud. Donc, il fallait absolument, le gaz algérien, l'avenir تاعو يا جماعة n'est plus dans l'exportation. لازم الغاز تاعنا on doit le préserver, ما نزوش نرميوه. On doit خلاص. اليوم هادو les pertes. Depuis 2018, on a beaucoup de milliards de dollars qu'on a perdu. Il faudrait d'ailleurs faire un audit, combien de milliards on a perdu réellement. Personne ne l'a dit. On voit les chiffres, les exportations qui ont diminué, les recettes en devises qui ont diminué, la fiscalité pétrolière et gazière qui a diminué. Aucun chiffre précis ni le moindre audit. ما يحبوش يديروا دي زود باش يستعرفوا بالغلطات تاعهم. النظام الجزائري ما يقولكش غلط. ما يحبش يفهم روحه داير روحه شغل ربي سبحانه. شغل هما الرسول صلى الله عليه وسلم. ياكو غالطين. نون سولمون راكو غالطين من 2018 و 2017 راكو قاعدينها. Le gaz, il faut arrêter de le produire en grosse quantité. Il faut l'économiser. De deux, يا جماعة le gaz, on peut l'utiliser pour des produits industriels. Il faut l'utiliser pour une industrie pétrochimique. En Algérie même. Il faut comprendre que le gaz naturel est une matière première importante pour l'industrie. Par exemple, on a besoin du gaz pour la production de l'hydrogène. On a besoin du gaz pour le méthanol. On a besoin du gaz pour l'ammoniac. On a besoin par exemple du gaz pour le plastique, dans la fabrication des résines, dans la fabrication des engrais, dans la fabrication des solvants. On a besoin même du gaz pour le raffinage du pétrole. Donc on a besoin de gaz dans beaucoup de domaines. Même dans l'industrie agroalimentaire. Le gaz, il permet de produire l'eau chaude, la vapeur, il permet d'hydrater, de nettoyer, de décongeler, de sécher. Donc le gaz, c'est une matière première importante pour l'industrie. حنا علاش رانا نرمو فيها ونبيعوها باطل مش نبيعو اوبليجي كي تكسبورتي تي اوبليجي تخسر اما تقاضي الغاز تاعك عندك. حنا ما عندناش الكاباسيتي دو ستوكاج. حكيت لكم dans une précédente émission. Et Algérie part, il a révélé, et nous défions quiconque de nous démentir, nous n'avons pas beaucoup de capacité d'exportation. Nous n'avons pas beaucoup d'exportation de stockage, pardon. Donc, en l'absence, 50% de nos capacités de stockage ne fonctionnent pas.
ne fonctionne pas. Donc, tu as le gaz avec. Tu ne peux pas le stocker, arrête de le produire. Ou là, tu fais une stratégie nationale et tu développes la pétrochimie. Tu essaies d'utiliser le gaz pour la fabrication des solvants, des résines, de méthanol, de l'hydrogène, de l'ammoniac, des engrais. Tu fais une véritable stratégie industrielle. Ou là, le gaz qui sera pas cher, tu attires des investisseurs étrangers, tu développes l'industrie pétrochimique. بصح هذا الغاز l'Algérie ما دارت aucune stratégie industrielle. Ni le ministère de l'industrie n'a pensé à ça, ni le ministère de l'énergie. Le ministère de l'industrie حكموا هذاك الكلون هذاك اللي كان حياته كاع في لي بلاطو دو تيليفزيون صفي بوتفليقه الحق هو البوفوار اول حاجه دارها travailler sur l'importation des véhicules. Le ministère de l'industrie en Algérie, au lieu de penser à créer, au lieu de lancer la production nationale, le premier projet sur lequel il a travaillé, c'est l'importation des véhicules. عجيب وغريب. Le ministère de l'énergie حكموا mécanicien حكموا électricien. وفي المينيستير هذا لي كادر تاوعو عنده ميكانيسيان بونعجات هذاك الياس بونعجات حاكم l'un des départements de la sécurité industrielle et le département des produits sensibles هو mécanicien. قاري ميكانيك يعني mécanicien n'a aucun niveau rien à voir مع la chimie مع la sécurité industrielle ولا مع les produits sensibles. يديروا في التشيبات واحد داير فيلا ب 14 مليار واحد عنده ابارتمون تاع 2 مليار et demi. مينيستير د الانرجي حاكموا لا سيكوريتي كاع لي كادر يخافوا من واحد الكولونيل ثم الكولونيل خالدي مراد خالدي هذاك داير فيهم شيكور كاع يخافوا منه. يجي واحد ان انفستيسور يحاوزوا من لا ريسبسيون يبهدل معاه في لا ريسبسيون يعيط معاه يعني ولا بازار. وزاره الطاقه هذيك ولات كوري والله يا جماعه كوري تاع الدجاج تاع في سحاوله غير ولا في باب عليم مسير خير من وزاره الطاقه. هذا محمد أركاب هذا من اللي جا كارثه في تاريخ الجزائر كارثه لا علاقه مع الضمان لا علاقه مع البترول لا علاقه مع الغاز ما يعرف يسير. والوزاره تاعو حكمها واحد كولونيل مراد هذا سوسيولوجي دبلوم بوزريعه انا مش بنجيبو سوسيولوجي لا علاقه مع لي سيونس تكنيك داير هو الرب حاكم لا سيكوريتي تاع كاع المينيستير. وهذا واحد ميكانيسيان حاكم ديبارتمون دي برودوي سونسيبل ود لا سيكوريتي اندستريال ويدي في التشيبات ويدي في الدراهم. هاي كيفاش يمثل المينيستير ديال الانرجي. في سوناتراك لا حرج في سوناتراك لا حرج. اليوم عندنا ازمه كبيره. On est en train de perdre des marchés. هكذا on est en train de perdre beaucoup des sociétés veulent arrêter leur contrat avec nous. On est en train de perdre de l'argent. وراهي لا فيس بريزيدون شارجي دو لا كوميرسياليزاسيون حكار توفيق حكار هذا لو جيني اللي يحكم اليوم سوناتراك في ازمه عالميه كبيره. راح جاب لنا وحده يعرفها صاحبته واسمها نفاح فاتحه في عمرها 49 عطى لها لا فيس بريزيدون لاكتيفيتي دو كوميرسياليزاسيون يعني تو لو ديبارتمون دو لا كوميرسياليزاسيون تابع ليها. المراه هذه ما عندها حتى علاقه مع لا كوميرسياليزاسيون. Elle n'a jamais signé un contrat ou l'a ramené un contrat à Sonatrach. Elle n'a pas ramené un sou. Elle ne sait même pas ce que c'est qu'une négociation internationale. Elle n'a jamais assisté à un pourparler ou là à la conclusion d'un contrat international. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas du domaine de la commercialisation. C'est une femme qui est diplômée en planification en statistique. هذا ما كان. قرات شويه انرجي دارت سي بي قرات شويه انرجي dans un centre de perfectionnement de l'entreprise CPE. عاد تعرف شويه عندها دي نوسيون في المانجمنت. وين كانت تخدم من قبل؟ كانت تخدم سيرفيس ماركتينغ كانت تخدم في لا ديريكسيون ديفلوبمون بتروشيمي وكانت تخدم في لي زيتود ايكونوميك وفي لي موديل. كانت حاكمه دي ديريكسيون دي زيتود ايكونوميك ديفيزيون بتروشيمي ولا كوربوريت بيزنس اي ديفلوبمون. انا جامي ايتي كوميرسيال دون سا في جامي جيت في حكاره طالها كوميرسيال. وحنا في ازمه عالميه و les chutes du pétrole et du gaz تاعنا sont en train de baisser de manière phénoménale et tragique. On perd des marchés, on perd des contrats. Le baril du pétrole تحت $20 ومن بعد اليوم طلع شويه راهو تحت $30. واليوم le prix du gaz il est à $1,7 par million de BTU. يعني خساره كبيره. زاد جاب لنا فتح زاد جاب لنا هذه مدام فاتحه. واش نقول ماشي غير كونتر خاد بالك المراه مليحه بالك الناس مليح بصح سي با لا بيرسون كيل فو ولا لا بلاص كيل فو. À diriger l'activité commercialisation de Sonatrach, il faut avoir
beaucoup d'expérience. Il faut savoir ce que c'est que vendre et acheter, vendre un contrat, conquérir un marché, trouver des nouveaux débouchés, conquérir le commercial de l'entreprise. C'est lui qui ramène les revenus, c'est lui qui ramène de l'argent à cette entreprise. C'est lui qui négocie pour trouver des nouveaux clients. C'est lui qui permet à l'entreprise d'avoir un bon chiffre d'affaires. حنا صوناطراك هذيك البقره الوحيده في الجزائر، البقره الوحيده في الجزائر اللي عندنا اللي تحلب هي صوناطراك. زادوا تقبل البقره هذيك وحبوا يقتلوها. الحليب تاع البقره هذيك وحبوا يقتلوها. واش دخل وحده حاكمه بلانيفيكاسيون، قرات بلانيفيكاسيون ايتيد ايكونوميك مع la commercialisation, les sciences commerciales. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. هاي الكبد كيفاش راهي مسيره. اليوم انا راني خايف على البلاد هذه. دراهم ينقصوا، les marchés راهم يروحوا، le monde est en train de changer sous nos yeux. Et les dirigeants algériens n'ont pas compris que le monde a changé, est en train de changer. Et que dans ce nouveau monde, ils n'ont pas de place. À cause de leur incompétence, de leur médiocrité, le niveau est tellement bas, ils ne comprennent pas les mutations actuelles du monde. Ils ne comprennent pas que le gaz de schiste américain, il a révolutionné le marché du gaz. Ils ne comprennent pas que l'avenir du gaz, ce n'est pas dans les exportations, ni dans la consommation, mais c'est dans l'industrie. Ils ne comprennent pas que l'Europe a des capacités de stockage importantes. Ils ne comprennent pas ce que les Norvégiens ont compris. Ils ne lisent pas les rapports de Wood Mackenzie, de l'Agence internationale de l'énergie, etc. Ils croient que le GNL peut remplacer les gazoducs. Oui, mais en 2040. Oui, mais il faut avoir une compétition mondiale. Il faut avoir des coûts de production inférieurs, pas élevés en Algérie, pour que le GNL TAC soit compétitif avec le gaz naturel liquéfié du Qatar, de l'Indonésie, du Nigeria qui vient de se lancer dans ce domaine, etc. Ils font pas des études stratégiques. On n'a pas de stratégie. On sait même pas où on va. On sait même pas où on est. Donc, Rami Khalto, c'est des bricoleurs qui jouent avec l'avenir d'un pays. Et nous, la facture, elle est salée, 10 milliards de dollars en moins, chaque année des pertes, 40% de pertes, 50% de pertes, 60% de pertes. Maintenant, pour la faillite, ils disent que l'ayadi al-ajnabiya, ou l'adou l'israéli, ou l'صهيوني, ou الزواف والزواف, وما على باليش, وأعداء ويخلق لك عدو. يعني عدو هكذاك des ennemis imaginaires, alors que le premier ennemi de l'Algérie, c'est l'incompétence de ses dirigeants. C'est l'incapacité de ses dirigeants à comprendre les mutations du monde, à s'intégrer dans ce nouveau monde, à relever les défis du monde de demain, à faire des stratégies d'anticipation, à créer des modèles de développement pour demain. Tout simplement. ما درناهاش ما حبوش يديروها. Électricien, facteur conseiller dans la présidence. Électricien wazir تاع الدولة. Mécanicien حاكم département ministère de l'énergie. Toufik Hakkar, PDG de la Sonatrach, n'a jamais géré une équipe de plus de 40%, de 40 personnes. Ou la PDG. Jeb Madame Fatiha Sahabtou qui n'a rien à voir avec le commercial. Rien à voir avec le commercial. Au département commercial, mais n'a même pas un contrat. Qu'est-ce que vous avez fait pour réagir à cette crise? Vous avez perdu des marchés, vous avez perdu des contrats. Vous n'avez même pas bougé le petit doigt, bande d'incompétents. Vous n'avez aucun patriotisme. Vous n'êtes pas des patriotes. Vous voulez la chute de l'Algérie. Vous voulez la perte de l'Algérie. Vous voulez qu'on soit pauvre. Vous voulez... Vous pouvez même pas lire un rapport international. Vous pouvez même pas adapter. Vous produisez du gaz tout le temps. Vous gaspillez les énergies de nos générations futures. Vous gaspillez des fortunes colossales. Des fortunes colossales. Chaque année, on produit du gaz. On augmente. Toute l'électricité, on la produit avec du gaz. Un choix catastrophique qui a été fait par les dirigeants de Sonalgaz et les ministres de l'énergie, les trois derniers ministres de l'énergie qui sont issus de Sonalgaz. Boutelfa, Guitouni, Mohamed Erkab. وين راكو رايحين؟ وين راكو رايحين؟ لازم الشعب ينوض والحراك يعاود يولي في اقرب وقت باش نحبسوا ce massacre. Il faut arrêter ce massacre. L'avenir de l'Algérie est en jeu. Un pays sans économie n'est pas un pays digne de ce nom, il n'a pas d'avenir. Un pays qui ne peut pas gagner de quoi survivre, qui ne peut pas gagner de quoi nourrir sa population, ni de quoi la soigner, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. En perdant la bataille du gaz, nous risquons de perdre la guerre de la souveraineté économique. La guerre de la souveraineté économique, si nous perdons cette guerre, nous perdrons notre destin. وهذا أمر خطير بالبزاف. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي. J'espère que vous avez confirmé
On a répondu un peu à nos à vos questions, à vos préoccupations. Vous étiez nombreux à vouloir comprendre comment se passe le marché du gaz. On a fait de notre mieux pour vous expliquer. Les enquêtes d'Algérie Part continuent. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans un autre live.